Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste à l'appareil, je suis super content d'être avec vous. Et aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur Saturne dans les maisons astrologiques. Petite disclaimer, l'importance ici, je vais essayer de vous apprendre au maximum le- la force de l'analogie. L'analogie est très importante en astrologie, pourquoi? Parce que si vous comprenez l'analogie entre une planète et une maison, il y a énormément de chances que ça se produise dans la réalité. Ok. Donc, par exemple, je vais vous reprendre un exemple tout simple. Vénus en maison 7, c'est le mariage. Donc, si vous comprenez ça, vous vous dites automatiquement que la personne aura un mariage dans sa vie. Voilà, c'est tout bête, mais c'est des choses qui permettent d'interpréter un thème astral assez facilement. Après, il y a des aspects, etc., qui vont nuancer, mais la base, c'est l'analogie. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi la maison 5. La maison 5, c'est la joie de Vénus, hein, donc ça va nous parler de plaisir, des relations sentimentales, hein, pas les relations de type mariage, hein, donc comme la maison 7, association. Là, c'est vraiment les plaisirs sentimentaux. D'accord. Donc ça va être les flirts, les petites amourettes. Ça va nous parler également des enfants et des spéculations, donc avec la bourse ou les jeux d'argent. Voilà. Alors, sans plus tarder, bah, je vais vous expliquer ce que produit un Saturne, on va dire, s'il est dignifié, donc il est positif ou il est exalté. Voilà. Donc, dans les aspects un peu positifs, qu'est-ce que ça peut nous donner? Il n'y en aura pas énormément parce que Saturne est une planète qui n'a pas vraiment, n'est pas vraiment en concordance avec les aspects de la maison 5. Saturne, c'est le dévoreur des enfants. C'est également la planète c'est une planète qui est austère, qui est solitaire. Donc déjà, enfin, rien que comme ça nous dit que ça nous prédispose au célibat. En tout cas, dans les relations sentimentales, on va pas vraiment s'y porter. Ou alors, il pourrait y avoir une union qui va reposer uniquement sur la communion d'idées, parce que c'est aussi la maison de l'éducation. Donc, il peut y avoir une personne qui peut se mettre en relation avec une autre uniquement s'il y a des idées qui concordent. Sinon, il y aura pas de relation pour la relation. Ok. Comme pourrait le faire un Vénus ou un Jupiter. Évidemment, c'est contraire aux enfants et aux joies affectives. C'est pas vraiment une planète qui va apprécier ce genre de choses-là, en fait. Le natif qui a ces placements-là ne sera pas porté vers les enfants. D'accord. Même dignifié, mettons que vous ayez Saturne en Capricorne ou en Verseau, étant des signes qui sont extrêmement stériles, déjà, vous pouvez être sûr que ça ne va pas du tout favoriser les enfants. Il est dignifié, donc le fait qu'il soit en domicile va quand même lui donner une certaine force. Qu'il donne des enfants, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment que Saturne ait un aspect de Jupiter ou de Vénus, et si possible favorable, donc un sextile ou un trigone. C'est le seul moyen pour qu'il puisse donner des enfants. Et encore là, vous avez vu, il est quand même dignifié, donc il est quand même fort, mais même comme ça, c'est pas suffisant parce que le Capricorne est un signe qui est beaucoup trop stérile. Domicile de Saturne, donc une planète qui est froide et sèche, et exaltation de Mars, une planète qui est chaude et sèche, donc ça ne favorise absolument pas le fait de tomber enceinte pour une femme. Ok. Donc très très important. Donc ça, c'est dans les côtés un peu positifs. Donc il y en a même, enfin j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de côté positif de Saturne dans la maison 5, hein. Mais en tout cas, comme la planète est, on va dire, est dignifiée, une maléfique dignifiée euh, dans une maison heureuse, donc comme la maison 5, tend quand même à donner les qualités de la maison en question. Donc ça peut, comme je vous l'ai dit, donner des enfants, mais il y aura quand même des petites complications. Il faut vraiment qu'il y ait des bons aspects, etc. pour vraiment... et encore, ce ne sera pas 5 ou 6 enfants comme Jupiter pourrait le faire, ça va être un enfant. Voilà. Donc là, c'est vraiment les côtés, on va dire, entre guillemets, positifs. Maintenant, dans les côtés négatifs, donc vous avez un Saturne qui se prend un carré de Mars, vous avez un Saturne qui est en bélier, donc qui est en chute. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Ça va nous donner déjà des déceptions dans les affaires sentimentales.
tout bête. Forcément, ici, la planète n'est pas sous son bon jour. Donc, en termes sentimental, ça va être très très compliqué. Je vous le dis d'avance. Euh, c'est la maison des enfants, comme on l'avait dit. Saturne, pour vous faire une comparaison, c'est vraiment c'est le métal, c'est la pierre, c'est ce qui est dur, c'est rigide. Hein, ça nous vient du Capricorne, hein, donc c'est quelque chose de quand même assez solide. Hein. Donc, c'est comme si vous aviez une pierre ici dans le ventre. Et c'est quoi une pierre dans le ventre? C'est tout bonnement, ça peut être un avortement. Voilà, ça peut être un avortement, ça peut être quand la femme tombe enceinte, ça n'arrivera pas à terme, d'accord? Euh, il- S'il y a enfant, les enfants seront... Alors il peut y avoir une mort prématurée, ou alors il peut y avoir un handicap, d'accord? Donc Saturne en maison 5, c'est vraiment, vraiment pas beau. Surtout quand il est en débilité, donc en bélier, en lion, ou d'autres signes. Euh, Évidemment, il y a un manque de chance, hein, donc on l'avait dit, c'est la maison des spéculations. Donc évidemment que si, par exemple, vous jouez ou vous faites de la bourse, évidemment que ça va tout le temps rater. Ça c'est même pas dur, c'est même logique. Et comme on l'avait dit, c'est la maison des plaisirs. Donc le natif qui a ces placements-là peut ne pas avoir du tout de plaisir. Ou alors c'est comme s'il était, entre guillemets, asexué. Et le natif peut, s'il a des plaisirs, avoir des sortes de plaisirs, mais un peu moroses. Vous voyez, un peu triste, un peu macabre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est Saturne, hein, c'est la planète la plus éloignée de notre système solaire. C'est la dernière planète qu'on peut voir à l'œil nu. Donc forcément, il y a une notion d'austérité, de, 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 d'aspect un peu ombreux, sombre. Hmm. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez pu comprendre Saturne dans la maison 5. Hein. Là, c'est vraiment l'analogie bête et méchante. Hein. Donc vraiment, euh, c'est vraiment ce qui vous permettra d'interpréter avec le plus de chance et j'ai envie de vous dire de vérité un thème astral. Voilà. Donc moi je continue avec les autres placements et puis on se retrouve avec d'autres vidéos.